Serena est détective privée. Cette année, elle a décidé de passer ses vacances dans une station de ski huppée. Serena arrive à la porte principale et jette un coup d'œil à l'hôtel. Puis, elle se retourne pour donner un pourboire à son chauffeur de taxi. Après cela, elle retourne à l'entrée et remarque 3 changements. Les voyez-vous également ? Les voici. Serena entre dans l'hôtel. 3 garçons d'étage proposent de porter 16 valises. Mais l'un d'entre eux ne pourra pas vraiment aider Serena avec ses bagages. Pouvez-vous deviner qui et pourquoi ? Le type au milieu a des bras transparents qui traversent les murs. C'est un fantôme. Il est donc peu probable qu'il puisse trimballer les lourds bagages de Serena. Serena s'approche de la réception. Elle s'enregistre avec 3 autres personnes. Serena jette un œil à leur passeport et repère immédiatement celui qui est faux. Et vous, qu'en pensez-vous ? La photo de l'homme au milieu est en noir et blanc, mais ce n'est pas un crime. Le passeport de la dame à droite semble également authentique. Mais la photo de la première femme a des montagnes enneigées en arrière-plan. Peu importe le pays d'où elle vient, l'arrière-plan de la photo du passeport doit être neutre. Cette pièce d'identité est donc probablement fausse. Finalement, Serena reçoit une carte magnétique pour ouvrir sa chambre. Elle s'y rend immédiatement. Mais hélas, la porte ne s'ouvre pas. Serena retourne à la réception pour se plaindre. Et elle voit une autre dame se plaindre de la même chose. Pouvez-vous deviner ce qui a bien pu se passer ? Vous vous souvenez du numéro de chambre sur la clé de Serena ? C'était 981. Si nous retournons ce nombre, nous obtenons 186. Le gérant aura confondu les 2 cartes. 16 dames devraient donc simplement échanger leurs clés, et l'incident sera clos. Ok. Enfin, Serena pénètre dans sa suite luxueuse. Elle prend quelques photos à envoyer à son ami. Pouvez-vous trouver 10 différences entre elles ? N'hésitez pas à mettre la vidéo en pause si vous avez besoin de plus de temps. Vous êtes prêts à voir les réponses ? Voici chacune de 10 différences. Serena déballe ses affaires pour aller skier. Oh non, elle a oublié son bonnet à la maison. Elle se rend donc à la boutique de sport d'hiver pour en acheter un nouveau. Quels articles ne sont pas à leur place ici ? Ce robot jouet, ces sandales à talons hauts et cette pyramide en plastique n'ont rien à faire ici. Après avoir fait du shopping, Serena décide de visiter la boulangerie du coin. Pouvez-vous repérer des choses qui ne sont pas à leur place ? Cette boîte de nourriture pour animaux et cette gamelle pour chiens n'ont rien à faire là, pas plus que cet arbre à chat. Enfin, Serena enfile sa combinaison de ski. Elle se rend au sommet de la montagne avec d'autres clients de la station à bord d'un télésiège. Pouvez-vous repérer qui n'a pas payé son forfait ? Je parie que cette petite souris profite d'un trajet gratuit. L'alarme incendie réveille Serena au beau milieu de la nuit. L'un des chalets de la station de ski a pris feu. Heureusement, tous les clients ainsi que les membres du personnel se trouvent en sécurité. Serena identifie 3 suspects. L'une de ces personnes a sûrement déclenché cet incendie. Pouvez-vous deviner qui ? C'est le type en robe de chambre. Il dissimule une bouteille d'alcool à brûler dans sa poche. Le matin, Serena se rend au buffet du petit déjeuner. Il y a 4 croissants sur ce plateau. L'un d'eux est en plastique. Pouvez-vous deviner lequel ? Quelqu'un a mordu dans le premier croissant.
Il doit probablement être authentique. Le 3e croissant est un peu brûlé, c'est donc de la vraie pâte. Regardez de plus près le 4e croissant. Un peu de chocolat en dégouline sur l'assiette. Il doit donc aussi être réel. Par conséquent, seul le 2e croissant doit être en plastique. Serena entame son petit déjeuner. Une jeune femme prénommée Maya mange avec son mari non loin de la table de Serena. Soudainement, Maya est prise de malaise et s'évanouit. Son mari appelle les secours, qui arrivent immédiatement. Ils en concluent que Maya souffre d'une intoxication alimentaire. Son mari s'écrie « C'est impossible. Ma femme n'a rien bu ni rien mangé aujourd'hui, excepté le petit déjeuner sur cette table. Et moi aussi, j'en ai mangé, mais je me sens parfaitement bien. » Les médecins analysent la nourriture et, étonnamment, elle ne pose aucun problème. Serena a déjà résolu ce mystère. Et vous, le pouvez-vous ? Le poison se trouvait dans le baume à lèvres de Maya. Serena soupçonne que le mari de Maya l'ait empoisonné. Elle décide donc de le suivre en quête de preuves. Il reste dans sa chambre d'hôtel pendant un moment, puis s'en va. Serena se faufile dans la chambre. Elle n'y trouve rien de suspect, mis à part un calepin de l'hôtel. Quelqu'un en a précisément arraché une page. Heureusement, l'auteur a appuyé très fort avec son stylo et a laissé des traces sur la page suivante. Serena griffonne le papier avec un crayon et révèle le texte suivant. Pouvez-vous l'aider à déchiffrer ce message ? Si nous lisons ce texte à l'envers, nous obtenons « Maya est à l'hôpital. Termine le travail. » Oh my god. Serena se précipite à l'hôpital pour devancer l'assassin. Elle entre dans la chambre de Maya et se retrouve face à 4 clowns. L'un d'eux est notre criminel, et les autres ne sont que des comédiens qui se produisent partout dans l'hôpital pour remonter le moral des patients. Pouvez-vous repérer l'imposteur ? Le type qui tient le cadeau au ruban rouge est notre criminel. Il l'a volé parmi les décorations de la pièce parce qu'il était pressé de se déguiser. Oh. Serena appelle la sécurité de l'hôpital pour arrêter cet imposteur. Mais il repousse tout le monde et s'échappe par la porte de derrière. Serena le poursuit et se retrouve sur le parking. Le criminel se cache dans l'un de CS véhicules. Come to me. Pouvez-vous le retrouver ? Ces 3 voitures semblent vides et ne présentent aucun signe d'effraction. En attendant, quelqu'un remue à l'arrière de ce camion. Il s'est trahi. La police arrête cette crapule ainsi que le mari de Maya. Avec le sentiment du devoir accompli, Serena retourne à l'hôtel tard dans la nuit pour se reposer. Oh non, sa chambre est sens dessus dessous. Quelqu'un a clairement fouillé dans... What's this? Affaire. Au petit matin, Serena interroge 3 suspects. La femme de ménage répond « Hier après-midi, j'ai changé vos draps, lavé les taches de café sur le tapis et je suis reparti. » Le gérant déclare « J'ai envoyé un plombier pour réparer le lavabo de votre salle de bain, mais je n'y suis pas entré moi-même. » Et le plombier explique « Hier soir, j'ai visité votre chambre pour réparer le lavabo. Vos affaires étaient éparpillées un peu partout, mais j'ai simplement pensé que vous étiez quelqu'un de désordonné. Qui ment. » C'est la femme de ménage. Elle m'a dit qu'elle avait nettoyé les taches de café du tapis. Mais elles sont toujours là. Serena s'installe dans un fauteuil du salon de l'hôtel afin de remplir une pile de cartes postales pour elle et ses amis. Soudain, elle sent une odeur du chocolat chaud venant de la cafétéria. Elle s'y rend pour commander une tasse. Quelques minutes plus tard, Serena retourne à son fauteuil. Oh non! Les cartes postales ont disparu. Elle interroge 3 personnes à proximité. Mike raconte « J'étais occupé à lire un livre. Je n'ai donc pas regardé autour de moi. » Richard explique « Je prenais des photos de ma petite amie, Stella. Vous pouvez jeter un coup d'œil si vous ne me croyez pas. » Et Stella répond « Richard dit la vérité. Je posais pour ces photos. Pourquoi en aurais-je après vos affaires ?» Après avoir entendu leurs histoires, Serena sait avec certitude qui est le coupable. Et vous ? Regardez de plus près les photos de Richard. Stella se trouve devant une cheminée. Si nous zoomons,
nous verrons les cartes postales dans le feu. Ces menteurs les ont utilisées pour rendre la flamme plus vive et plus belle sur leurs photos. What? Richard s'excuse et achète une nouvelle série de cartes postales pour Serena. Elle en prend une et écrit le rébus suivant dessus. Pouvez-vous comprendre la signification de ce message? Vers l'infini et au-delà. Serena a une petite discussion avec Mike. Elle lui demande quels sont ses passe-temps. Au lieu de répondre, Mike dessine le rébus suivant. Pouvez-vous le déchiffrer? Il aime nager sous l'eau. Serena répond. Je vois que vous aimez les devinettes. Résolvez mon énigme et je vous offrirai une énorme tasse de chocolat chaud. Mike acquiesce. Voici l'énigme. Votre tâche consiste à remplacer le point d'interrogation par la bonne lettre. Les lettres se réfèrent à la dernière lettre de la somme de tous, C et chiffres. 3 x 6 fait 18, donc la réponse est T. 3 x 7 égale 21, donc la réponse est N. Et ainsi de suite. 3 x 0 nous donne 0. C'est pourquoi nous devrions remplacer ce point d'interrogation par O.